Voilà, là, c'est la ville de Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, donc ça, c'est un panneau qui est quand même très important et on va l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, comme on a pu vous expliquer, la ville de Médine, elle est protégée naturellement par ça. Donc ça, c'est des roches volcaniques importantes qui se trouvent à l'ouest de la ville de Médine et à l'est de la ville de Médine. Donc ici, les frères, mashallah, ils ont pris des roches volcaniques de cette région-là et les ont mises ici pour ceux qui voudraient donc les observer. Ensuite, vous remarquerez aussi en bleu, il y a pas mal de rivières qui coulent dans la ville de Médine. Et là, vous avez donc Zou al-Hulayfa, et c'est avec al-Wadi, donc al-Aqiq, qu'on a pu d'ailleurs, j'en ai parlé hier, qu'on était dans la gare routière ottomane avec les fameux bijoux qui viennent de roches volcaniques qui étaient taillées. Et c'est d'ailleurs dans cette région-là qu'on met le ihram ensuite pour se diriger à la Mecque pour la Umrah. Voilà, donc vous remarquerez aussi qu'il y a pas mal de palmeraies, d'ailleurs, dans la ville de Médine, qui est composée de tribus juives. On a eu l'occasion d'en parler, mais aussi de tribus qui ne sont pas musulmanes, donc les idolâtres. Essentiellement, on a deux tribus, les Aous et les Khazraj, qui sont partagées ensuite en sous-tribus. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, il est passé par là. Donc là, c'est le chemin en jaune qu'il a suivi. Voilà. Et il s'est arrêté tout d'abord dans cette région-là. Donc là, c'est la ville de Quba, le village de Quba, pas la ville, parce qu'on est dans la ville de Médine. On a eu l'occasion, alhamdulillah, d'aller à Quba ici, vous vous souvenez, j'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sera chez les Bani Amr ibn Aouf et qu'ici on avait les palmeraies derrière et le quartier des Bani Nadir, la tribu juive. Ici on a voulu construire Masjid ad-Dirar qui a été détruite, donc c'était les hypocrites. Et ici ça là au milieu ça représente la première mosquée donc de Quba qui a été construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a continué sa route, on avait dit un vendredi, il commence à marcher pour aller en direction du centre, sur sa Shamel Qaswa. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'arrêter ici où il va faire la prière du Jumu'ah, du vendredi. Et on avait vu aussi la mosquée de Jumu'ah. On avait même dit que c'est dans ce quartier que habitait Haram, donc la sœur de la maman de Anas ibn Malik, qui est Sulaym, d'accord, qui est décédée donc à Chypre. Et d'autres personnages, bien entendu, habitaient ici, donc la mosquée de Jumu'ah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué sa route, et la chamelle s'est arrêtée ici, dans le quartier donc des Bani Najjar, le quartier de Abu Ayyub al-Ansari, et c'est là que va être construite la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a les Bani Qaynuqa qui sont pas loin dans cette région-là aussi. Donc ça c'était pour vous retracer le chemin de l'Hégire et l'entrée des musulmans, l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine. Maintenant, on va parler brièvement de deux batailles qui sont représentées ici sur la carte. Donc j'espère que je ne gêne pas. Alors, une seconde. Alors, on va tout d'abord parler de la bataille, Inch'Allah Ta'ala, du fossé. Donc voilà, là vous avez le fameux fossé qui fait 2,5 km de long, qui a été creusé ici, juste de l'autre côté de cette montagne qui s'appelle Salah, qui est très célèbre aujourd'hui encore. Et ici vous avez en vert donc, les musulmans qui se sont mis tout le long du fossé. Donc bien entendu, ils sont beaucoup plus nombreux que ça, les musulmans à l'époque. Ils vont être, en face, ils sont près de 10 000, les idolâtres. Ça, c'est la bataille des coalisés à l'Ahzab, et les musulmans, ils sont quelques milliers, environ 3 000, à tout casser. Donc, je vais recontextualiser avant tout la bataille, d'accord ? En fait, on a tous les ennemis du prophète de l'époque, sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont réunis pour lui faire du mal. Donc, on a les Bani Nadir, les Juifs de Khaybar, on a aussi les Qurayshites, on a aussi les Bani Asad, les Ratafan et d'autres encore. Et ils vont se coaliser tous ensemble pour aller jusqu'au mont Uhud. Le mont Uhud, il est là. Ils se donnent rendez-vous ici au mont Uhud et ensuite ils vont déferler vers le sud pour aller vers Médine. Et l'idée, c'est de rentrer à Médine et de tuer tout le monde, de massacrer les musulmans, de détruire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va ouvrir le débat.
avec ses compagnons sur la stratégie à adopter. Et donc, il y a un compagnon qui était perse, Salman al-Farisi, qui va avoir l'idée de faire ce magnifique fossé. C'était des stratégies militaires qu'il y avait à son époque en Irak et en Iran. Et pourtant, il était esclave, il venait de devenir un homme libre et on va écouter et prendre en compte son avis. Et ça, c'est important parce qu'ici, le prophète sallam, il nous rappelle qu'il prenait en compte l'avis de tout le monde. Que tu sois anciennement musulman ou pas, tu sois un homme libre ou pas, tu sois un homme ou une femme, peu importe, du moment que l'avis qui a été donné, il est pertinent, c'est ça qu'on prend en compte. Et ça, c'est un message important envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, on va faire ce grand fossé qui fait environ 2,5 km avec plusieurs mètres de profondeur, 2-3 mètres de profondeur, 4 mètres de largeur, etc. Ici, vous avez vu, ça c'est les pierres qui ont été sorties du sol, on a fait un muret. Vous avez vu, on a fait un muret avec. Comme ça, les musulmans, ils prenaient les pierres et ils les balançaient et ils lapidaient les ennemis qui voulaient rentrer. Et donc, ils ne pourront pas rentrer par le nord. Ils vont rester bloqués là près d'1 mois environ. La seule issue qu'ils ont, ils ne peuvent pas rentrer ici par l'est de la ville à cause des roches volcaniques qui sont pires que ça. J'ai des photos, c'est terrible, c'est impossible. Et ni par l'ouest de la ville. Il restait quoi? Donc, le sud. Donc là aussi, il y avait des roches volcaniques, ce n'était pas jouable et faisable de rentrer. Donc il restait ce quartier-là, ce lieu-là. Et c'est là où se trouvaient les Bani Qurayza, une tribu juive qui malheureusement, qui ne pouvait pas laisser rentrer les idolâtres et les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville, car il y avait un pacte citoyen entre les Bani Qurayza et les musulmans. Ils devaient se battre ensemble pour défendre la ville de Médine ensemble. Mais ils vont les trahir. Et ils vont les trahir, ils vont les inviter à rentrer par le sud et par le nord. Par le sud et par le nord. Les musulmans, ils vont être obligés de se disperser. Le prophète sallam, il va être obligé d'envoyer des hommes dans le sud, mais là, ils sont tellement nombreux qu'ils vont pouvoir rentrer. C'est vrai ou pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va guider une personne qui s'appelle Nu'aym, qui fait partie des Ratafan, et il va tromper les ennemis, c'est-à-dire ceux qui sont là, les idolâtres, en leur disant qu'ils ont été trahis par les Juifs du Sud, et en même temps, il va tromper les Juifs du Sud pour leur dire qu'ils ont été trahis par eux qui souhaitent partir. Bref, sans rentrer dans les détails car c'est très long, il va réussir à créer la zizanie, ce fameux Nu'aym des Ratafan, qui vient juste d'embrasser l'islam. Et en même temps, Allah il envoie un ouragan dont il parle dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab. Et c'est pour ça qu'ils ne vont plus rien voir, ils sont épuisés, leur tente s'arrache et les coalisés décident de partir. La moralité, subhanallah, de cette histoire-là, moi j'insiste dessus, c'est quoi? C'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est intervenu, car les musulmans, ils ont obéi au messager d'Allah, ils ont été très durement éprouvés, comme il est marqué dans la sourate Al-Ahzab, au point où certains sont venus à douter sur Dieu. Allah, il dit même, les cœurs sont montés jusqu'à la gorge. C'était vraiment une épreuve très difficile. Ils sont restés dans l'obéissance, ils sont restés dans la patience, ils sont restés dans la persévérance. Allah, il est intervenu. Là, c'est une bataille impossible à gagner. Vous pouvez amener tous les stratèges du monde, c'est impossible à gagner, mais ils vont réussir. Ils vont réussir à gagner cette bataille-là grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire qu'il y a une personne qui embrasse l'islam et il y a un ouragan qui est envoyé. Et donc, cette bataille-là, je préfère toujours l'appeler la bataille de Al-Ahzab, des coalisés, non pas du fossé, car Allah ne parle pas du fossé dans le Coran, mais il parle plutôt des coalisés. Ensuite, il y a la bataille d'Uhud. Donc, on a pu voir ensemble cette bataille. Donc ici, vous avez les fameux archers qui étaient présents. On a pu voir cette bataille avec précision, les 50 archers qui sont sur la montagne. Là, vous avez les musulmans, là, vous avez les idolâtres. Il y a eu la première phase de la bataille. Au début, ils étaient là, Khalid ibn Walid et les cavaliers. D'accord? Donc, dans la première phase de la bataille, je récapitule parce qu'on l'a vu en détail, les musulmans qui sont là. Nous qu'on a expliqué, vous vous souvenez, on était assis ici, nous. On était debout là, dans cette région-là. Vous voyez? On était là, précisément. Donc, dans la première phase de la bataille, les musulmans qui sont là, ils prennent le dessus et ils écrasent les Qurayshites ici qui vont courir jusqu'à leur tente qui était présente ici. Khalid ibn al-Walid, il était là, on lui lançait des flèches, là on a fait les archers, il y avait 50 archers donc il ne pouvait pas intervenir. Il va progressivement avec ses 200 cavaliers aller jusqu'ici. Et là, quand il va voir que les musulmans ils ont quitté cette région et qu'ils sont en train de courir derrière l'ennemi, et que les archers commencent à descendre, donc une fois qu'il sera positionné ici, Khalid, il va attaquer les musulmans
en passant par cette région-là, en tirant des flèches sur les archers, en les tuant, et il va courir avec les 200 cavaliers en direction des musulmans. Les musulmans, eux, ils reviennent en arrière aussi, ils sont attaqués par Khalid ibn al-Walid. Quant aux idolâtres, ils reviennent en arrière, ils les attaquent aussi, ils sont pris en sandwich, c'est la grande pagaille. Et on avait vu que là, du coup, le prophète sallam, il est ici, il va commencer à reculer pour aller dans cette direction-là. C'est ça qui est représenté ici sur le panneau, enfin sur ce beau croquis, cette belle structure. Voilà. Et c'est là aussi sur la route, en partant, que le prophète sallam, il est blessé gravement, qu'on pense qu'il est mort, et je passe. Naam. Voilà, donc ça représente, je disais, la bataille d'Uhud, alhamdulillah, et je ne reviens pas sur tous les détails, parce qu'on en a déjà énormément parlé. Naam. Merci, on passe à la maquette suivante.